Bonsoir à tous, vendredi 6 décembre 2019. Merci de nous rejoindre sur Gabon Première. Voici les titres du journal. Première conférence de presse du nouveau porte-parole de la présidence de la République. Jessie Ela Ekoga a mis en avant l'opération Main propre baptisée Scorpion qui défraie la chronique au Gabon, non sans évoquer les questions de politique intérieure, constitutionnelle et gouvernementale. Dans ce journal, nous parlerons également de la célébration de la journée de l'industrialisation africaine. Le savoir-faire industriel des acteurs exerçant dans ce domaine a été dévoilé au public via une exposition. Enfin, nous irons à la découverte du beau par le canal d'un vernissage organisé par l'artiste peintre Georges Mbourou pour célébrer ses 30 ans de carrière. Bienvenue dans ce journal. La diplomatie, en ouverture de ce journal, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne au Gabon. La rencontre entre les deux personnalités était axée sur le partenariat avec l'institution. Compte rendu, bienvenue Minko Armand Moupene. Madame Rosario Bento Paez, ambassadeur de l'Union européenne. Faire le tour d'horizon de la coopération avec le Gabon, discuter des opportunités d'appui au développement, c'est le but de cet entretien accordé à l'ambassadeur de l'Union européenne dans notre pays. Une rencontre essentiellement portée sur l'emploi des jeunes et la protection de l'environnement. On a parlé de toutes les coopérations qu'on a déjà et les projets qu'on a mis en marche la semaine passée avec Monsieur le Premier ministre dans la cérémonie pour l'emploi des jeunes. Et on a parlé sur l'environnement et tous les projets possibles sur l'environnement et le changement climatique. On a parlé de la nettoyage, de l'action qu'on va faire demain pour le nettoyage des plages avec le haut-commissaire pour l'environnement et avec les mairies de Akanda et de Libreville. Et Monsieur le Président m'a donné en effet tout le soutien possible pour amener à bien tous les intérêts qu'on a entre les deux parties, le Gabon et l'Union européenne. Depuis la présentation des lettres de créance le 8 octobre dernier, Rosario Bento Paez s'investit dans la construction d'un partenariat fructueux avec le Gabon, avec un accent particulier sur le soutien à la formation et à l'insertion professionnelle des jeunes et la préservation de la biodiversité. Juste après, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a également reçu l'ambassadeur de France au Gabon. Le point de la coopération entre Libreville et Paris aura focalisé les échanges. Des précisions, bienvenue Miko Igor Onvunza. Au cœur de cet entretien avec le diplomate français, le point de la coopération bilatérale et du partenariat multiforme entre la France et le Gabon. C'est un entretien qui naturellement s'est très bien passé, qui visait à faire le point de notre relation bilatérale dans tous ces domaines, économiques, politiques, défense, consulaire. Et donc nous avons passé en revue l'ensemble des questions, constaté l'amélioration de notre relation économique bilatérale depuis un an et demi. Les faits marquants de l'actualité politico-judiciaire dans notre pays n'étaient pas en marge de cet entretien élargi. Nous avons eu l'occasion d'évoquer également les questions consulaires et donc en particulier l'exercice par la France de sa protection consulaire vis-à-vis d'un certain nombre de compatriotes français ou franco-gabonais qui ont été récemment interpellés. Et donc j'ai indiqué au président que la France n'avait nullement l'intention d'interférer sur le fond dans des procédures judiciaires pour des soupçons ou accusations de détournement de fonds ou de blanchiment. Indépendant depuis le 17 août 1960, le Gabon est un État de droit démocratique, libre et souverain, caractérisé par un cadre juridique riche. La relation établie avec la France depuis l'indépendance du pays repose sur la confiance et le respect mutuel. Toujours à la présidence de la République, première sortie du nouveau porte-parole de la présidence de la République, Jessie Ela Ekoga a animé une conférence de presse ce matin avec les hommes et femmes de médias. Il était question de débattre sur la politique intérieure, l'actualité internationale et sur les questions
constitutionnelle et gouvernementale. Compte rendu, Lariska Laure Mamiengue, Gérard Magnagna. Face à la presse, Jessie Ella Ekoga prend son premier baptême autour de cette conférence de presse dont les sujets inscrits à l'ordre du jour sont aussi pertinents les uns des autres. Le nouveau porte-parole de la présidence de la République a notamment apporté des éclaircissements sur la fonction de coordonnateur général des affaires présidentielles qui a été créée par décret le 10 mars 2003. Le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État et veille à la stricte application de ses décisions. Pourquoi M. Noureddine Bongo-Valentin a-t-il été nommé à ce poste? Il a toutes les compétences requises. Il est diplômé de 2 établissements les plus prestigieux au monde, l'Eton College, l'Institut d'études orientales et africaines, la London School of Economics notamment. Il a été directeur général adjoint d'Olam Gabon, la plus grande entreprise privée du pays. La seconde raison, M. Noureddine Bongo-Valentin dispose de la confiance absolue du chef de l'État qui est libre de choisir, sans exclusive, les personnes avec lesquelles il souhaite travailler. Jessie Ella Ekoga a aussi clairement présenté les orientations faites par le chef de l'État au nouveau gouvernement qui aura pour rôle essentiel de rendre l'action publique plus dynamique pour le bien des populations. Le chef de l'État veut agir vite et créer les conditions d'une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Le président de la République veut de l'efficacité et de l'exemplarité. Sur le plan international, la présence du Gabon à la COP25, mais aussi la tenue le 18 décembre prochain d'un sommet de la CEAC. 11 chefs d'État sont attendus à Libreville. Cette conférence de presse a permis également au porte-parole de la présidence de la République de revenir sur le bien fondé de l'opération Main propre baptisée Scorpion. Il a édifié les médias sur la série d'interpellations qui touchent les cadres de l'administration gabonaise. On retrouve nos reporters Lariska Laure Mamiengue et Gérard Magnagna. Vous précisez. Si coupable il y a, sanction il y aura, martèle Jessie Ella Ekoga en réponse à la question de savoir si cette énième opération anticorruption baptisée Scorpion n'accouchera pas d'une souris. Il faut rappeler que la lutte contre la corruption est du fait du chef de l'État et du fait du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Donc je tiens à rassurer les populations quant au bon déroulé de l'opération en cours et au respect de la loi qui sera fait. Le 8 juin 2019, l'on se souvient encore du discours du président Ali Bongo Ondimba qui avait prévenu qu'il ne sera pas tendre avec les mauvais élèves, donc ceux coupables de malversation financière. Aujourd'hui, l'on est passé de la parole à l'acte, bien qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence. Je me bornerai toutefois à rappeler la volonté du président de la République exprimée dans son discours du 8 juin dernier. Il est capital pour notre nation d'en finir, une fois pour toutes, avec la corruption qui gangrène nos institutions, avait déclaré le chef de l'État, avant d'ajouter « Ceux qui se mettent en travers de cette voie sont prévenus ». Ces paroles apparaissent aujourd'hui, vous en conviendrez, plus que prémonitoires. Pour l'heure, le chef de l'État entend s'entourer des collaborateurs alliant expérience, compétence, intégrité et loyauté. Dans l'actualité également, intense activité à la primature. Le Premier ministre a reçu dans un premier temps l'ambassadeur d'Égypte au Gabon. Le sommet de la paix du développement durable qui va se dérouler dans les tout prochains jours en Égypte a guidé cette entrevue. Par la suite, la gestion des ordures ménagères a été évoquée avec le responsable de Suez, partenaire stratégique du Gabon, leader mondial dans le domaine de l'environnement, suivi d'une rencontre avec les responsables de la CPG, Confédération patronale gabonaise, et pour finir, le chef du gouvernement s'est entretenu avec le ministre des Travaux publics sur la question des bourbiers sur la Nationale 1. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Et sur ce plateau, un invité, il s'agit de Edgar Ondo Mito, directeur de la communication à la SCG. Monsieur Mito, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes là pour communiquer sur les problèmes d'alimentation en eau et d'électricité à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué.
Vous avez la parole. Merci, Madame, de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur cette question-là. Notamment, notre adresse est à l'intention de nos clients consommateurs, mais également de tous les usagers du service public de l'eau et de l'électricité dans la localité de Lambaréné. Il y a deux principaux points pour lesquels la SEG a le devoir de donner une explication à ses clients consommateurs et aux populations. Le premier point, en ce qui concerne la situation en eau, Lambaréné, nous avons tous suivi l'actualité, a été l'objet de phénomènes d'inondation dont l'entraînement de la montée des eaux a empêché que nos installations de potabilisation d'eau, donc de production d'eau potable, puissent fonctionner correctement. Les eaux étaient montées à un niveau même tel que nous n'avions plus accès à nos propres installations. Donc, cette situation a entraîné un manque d'eau, notamment dans certaines parties. Heureusement que nous avons d'autres installations qui ont assuré le relais, notamment les forages. Nous espérons que la situation, globalement, va s'améliorer en remarquant qu'il n'y a pas que la situation de la production d'eau qui a été impactée. Le deuxième aspect, en ce qui concerne la situation en électricité, et vous l'avez annoncé dans vos titres, c'est déjà que nous avons une situation due à l'état du réseau routier qui empêche l'acheminement par les marketeurs du gasoil qui sert de matériau de base, c'est la ressource première que nous exploitons dans les différentes centrales de production d'électricité. Nous avons donc atteint un seuil tel qu'à Lambaréné, il y a eu une rupture dans les stocks et c'est seulement cet après-midi que nous avons eu une livraison, premièrement de 20 000 litres, deuxièmement de 50 000 litres et aujourd'hui nous pouvons dire que les installations ont repris leur fonctionnement. Maintenant, ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre normalement ou bien il faut encore attendre quelques jours pour que l'activité, la fourniture en eau et en électricité rentre dans l'ordre? Alors, excellente question. En ce qui concerne l'eau, la situation n'est pas rentrée totalement dans l'ordre et vous le voyez, tous les efforts, tous les moyens sont déployés par la direction générale et les équipes techniques qui par ailleurs quand même sont confrontées à des difficultés d'acheminement par les moyens, les voies habituelles notamment. Ça prendra du temps, c'est pas dans 48 heures, dans 24 heures? En ce qui concerne l'électricité, bon, nous ne sommes pas très forts en prévision météorologique. Globalement, en électricité, demain, nous allons revenir à la situation normale, mais ce soir encore, les populations devraient supporter un petit délestage que nous nous empressons de réparer. Merci Edgar Ondominto, j'y arrive. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication à la SCG. Merci. La suite du journal, on enchaîne avec les passations de charges qui ont débuté ce matin. Première escale, le ministère de la Communication, Rigobert Ikamoyandeka, ministre sortant, a transmis les dossiers à son successeur, Edgar Anissé Mboumiyakou, ministre d'État en charge de la communication. C'était en présence du secrétaire général du gouvernement. D'autres détails avec Arnaud Mbabekoum, Alexandre Kogué. Conformément au décret numéro 0256/PM/PR réaménageant le gouvernement de la République, Edgar Anissé Mboumiyakou est désormais le nouveau patron de la communication. Il a pris ses fonctions au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire adjoint du gouvernement, Sylvain Moussavo. Le ministre sortant a fait à son successeur le point des dossiers urgents du département ministériel dont il hérite. Le ministère a 3 pôles importants, la communication, le numérique et la poste. Le gouvernement a engagé depuis un certain temps la réforme de l'audiovisuel public. C'est un chantier qui est encore en cours. Nous avons fait quelques pas. Il y a un projet très important, c'est le passage de la télévision et la radio analogique à la télévision et à la radio numérique. Dans la communication, il y a toujours aussi la Africa numéro 1, qui est un dossier important. Edgar Anissé Mboumiyakou, qui a une expérience avérée, mesure l'immensité de la tâche qui lui incombe, n'entend ménager aucun effort pour faire aboutir les dossiers qui lui ont été transmis. Les dossiers pour lesquels je vais essayer
à mon tour de faire avancer, puisque c'est une continuité. Les défis sont importants, mais rien n'est insurmontable. Celui qui préside aux destinées de la maison Communication et Économie numérique s'est dit disposé et disponible à l'écoute de tous les collaborateurs. Ainsi, ils ne prendront aucune audience pour le rencontrer, mais il reste attaché aux propositions des uns et des autres. La cérémonie était bel et bien présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement. Le ministère des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures, de l'Habitat, au-delà de la passation de charges qui sera diffusée dans nos prochaines éditions d'information, notre rédaction s'est intéressée aux dossiers qui attendent le nouveau chef de département de ce ministère, Léon Armel Mbonda Balonzi, peu connu du grand public, intègre le gouvernement pour la première fois. Mais qui est-il? Nina Kelia Mounyepa et Chris Rodolphe Lebonda nous présentent ce nouveau ministre. Léon Armel Bunda Balonzi est ingénieur de conception en génie civil, option bâtiment et travaux publics. Détenteur aussi d'un diplôme de 3e cycle en administration des entreprises. Dernièrement, il occupait le poste de directeur général du Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics du Gabon, dont l'expertise est sollicitée pour la construction des bâtiments, routes, aérodromes, ports, chemins de fer et barrages hydroélectriques. Il a également assumé de hautes fonctions au ministère du Budget et des Comptes publics, où il a été directeur général adjoint, directeur des marchés publics et directeur du service fait et de l'exécution des marchés. Il a été pendant plusieurs années directeur technique au Fonds d'entretien routier de 2e génération. Grâce à une grande capacité d'analyse et d'anticipation, il a fait ses preuves partout où il est passé. Aujourd'hui encore, plusieurs chantiers l'attendent. Il compte apporter sa pierre à l'édifice. Ce que nous ferons, premièrement, c'est régler toutes les urgences d'interruption de trafic, notamment sur la Nationale 1 et sur le reste du pays. Pour mener à bien notre mission, naturellement, il faut les hommes compétents, il faut les moyens financiers, et il faut les ressources matérielles et du temps. Donc, avec un engagement profond, avec des indicateurs de performance qui vont être mis en place, avec un suivi régulier, nous pensons arriver, n'est-ce pas, aux résultats attendus, afin que les Gabonais puissent avoir la visibilité de la politique publique en matière de transport, d'infrastructure et d'habitat au Gabon. Chaque point est sensible, mais le nouveau ministre Léon Armel Bunda Balonzi est animé par la volonté de servir son pays. Une note de coopération dans ce journal. Une délégation koweïtienne était au cabinet du ministre délégué aux Affaires étrangères avec Nanette Londa Makinda. Il était question de faire le point sur les liens d'amitié qui unissent les deux pays. Compte rendu Andoutingui, Arnaud Mengue. Il est à la tête d'une délégation koweïtienne. L'assistant du ministre des Affaires étrangères du Koweït pour les affaires africaines est présent à Libreville pour booster la coopération entre le Gabon et ce pays situé sur le golfe Persique. Je suis au Gabon afin de continuer les consultations diplomatiques suite à l'accord signé en 2009 entre l'État du Koweït et la République gabonaise. Je suis heureux, après cette séance de travail, que la coopération bilatérale entre le Gabon et le Koweït va encore une fois se développer davantage suite à cette rencontre et à une visite officielle de la République gabonaise, ministre des Affaires étrangères et délégation attendue au Koweït afin de matérialiser et de signer tous ces accords déjà en vue du traitement. Avec le ministre délégué aux Affaires étrangères, Nanette Longa Makinda, il s'est agi aussi de bénéficier de l'expérience du Koweït dans l'industrie pétrolière. Nous avons déjà, comme vous le savez, tous un point commun entre le Gabon et le Koweït, c'est le pétrole. Nous sommes en train de travailler dans ce sens pour que le Gabon bénéficie de l'expérience du Koweït en ce qui concerne l'expertise et même la formation des cadres au niveau du Koweït dans ce domaine. Plus de 40 ans que le Gabon et le Koweït partagent des relations diplomatiques et pour l'assistant du ministre des Affaires étrangères du Koweït, ces relations doivent s'intensifier dans plusieurs domaines.
On s'intéresse maintenant à la journée de l'industrialisation de l'Afrique qui a été célébrée ce matin à l'initiative de la Direction générale de l'industrie et de la compétitivité. Cette journée a donné lieu à une exposition des produits industriels. Plus de détails avec Georges Kombila et Jean de Dieu Mamboundou. Positionner l'industrie africaine pour approvisionner le marché de ZLCAF, c'est le thème choisi pour ce 35e édition qui célèbre l'industrialisation africaine, dont l'objectif est d'inciter et de susciter une prise de conscience liée à la problématique de développement industriel durable en Afrique. Toutes mes excuses pour la qualité sonore de cet élément. Sur ce plateau, un deuxième invité, il s'agit de Jean Delors Biyogé Bintougou, coordonnateur de la quinzaine des Nations Unies. Bonsoir, monsieur Jean Delors. Bonsoir, madame. Alors, nous nous acheminons vers la fin de la quinzaine des Nations Unies pour le développement durable. Quel bilan faites-vous à mi-parcours? Très bien, merci, madame. Nous nous sommes lancés dans un processus de déroulement d'un certain nombre d'activités du système des Nations Unies qui participent donc de l'accélération de nos résultats de fin d'année. C'est ainsi que nous avons pris l'habitude chaque année de célébrer la quinzaine des Nations Unies pour le développement durable. Nous avons visé 3 catégories d'activités. Les catégories d'exhibition des missions des différentes agences des Nations Unies, les activités de sensibilisation sur l'action des Nations Unies au Gabon et les activités qui consistent à transférer des compétences en matière de gouvernance pour améliorer la qualité des services publics au Gabon. Et donc, nous pouvons dire qu'à ce jour, les activités se déroulent dans de très bonnes conditions. Nous sommes surpris de constater que les activités que mène le système des Nations Unies au Gabon, Madame Leah Bifane, sont de plus en plus connues et que les populations savent mettre les liens entre le plan stratégique Gabon émergent, les activités déployées par le système des Nations Unies au Gabon et les objectifs de développement durable. Ça, je peux vous dire que c'est déjà un constat majeur qui nous permet aujourd'hui de tirer une satisfaction de ce qui a été fait jusqu'alors. Et à ce sujet, vous avez animé une conférence de presse ce matin dans l'université de la Place. De quoi est-ce qu'il était question exactement ? Très bien. Alors ce matin, toujours dans le cadre de cette quinzaine des Nations Unies pour le développement durable au Gabon, nous avons animé une conférence sur les droits de l'homme. Il était question de présenter les droits de l'homme aux universitaires qui sont les acteurs de la justice de demain, puisque l'audience était en grande majorité constituée à peu près de 300 étudiants qui sont majoritairement de droit à l'Université internationale Berthe et Jean de Libreville. C'était de leur montrer les mécanismes de protection des droits humains qui existent à travers le monde en mettant un focus sur le mécanisme africain et le mécanisme onusien. En fait, nous avons été enchantés et émerveillés de constater que la question des droits de l'homme intéresse au plus haut point les jeunes étudiants du Gabon et que la découverte des mécanismes de protection des droits de l'homme leur a permis de réaliser que les droits de l'homme ne sont pas théoriques, elles sont effectives. Ils ont par exemple découvert que si leurs droits sont lésés dans leur pays d'origine, ils peuvent recourir à la Commission africaine des droits de l'homme. Et nous avons pris des exemples concrets des actions qui ont été entreprises par des individus et qui ont permis à leurs États de reculer et de les rétablir dans leurs droits. Y a-t-il un droit entre cette conférence et les questions de développement? Madame Leah Bifane, absolument. Et j'étais ravi ce matin, lors de son discours d'ouverture de cette activité, Dr Stephen Jackson, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Gabon, a pris une citation qui a été pour moi la synthèse de tout ce que nous sommes en train de faire. Excusez-moi, il se référait à un de ses anciens chefs qui disait « Il n'y a pas de paix sans le développement, il n'y a pas de développement sans la paix, et il n'y a ni l'un ni l'autre
sans les droits de l'homme. Vous comprenez que sans les droits de l'homme, nous ne pouvons ni construire le développement, ni construire la paix. Voilà pourquoi nous avons articulé cette intervention de ce matin autour de cette thématique des droits humains. Maintenant, le lien, il est là avec le développement et la quinzaine du développement durable. Il y a aussi le fait du choix de l'Université internationale de Libreville. Nous avons remarqué que cette université présentait un pôle d'excellence en matière de réflexion sur les droits humains et sa vision d'ouverture sur la sous-région et sur le monde est une opportunité pour nous de pouvoir développer des activités de ce style de manière à ce que nous puissions constituer un pôle régional intellectuel. Vous estimez qu'à l'université Omar Bongo, on ne pouvait pas animer une telle conférence? Absolument. Nous sommes beaucoup plus habitués au partenariat Nations Unies structures publiques. Et là, nous avons élargi nos partenariats avec le secteur privé et ce qui nous permet de découvrir qu'aujourd'hui, le secteur privé en matière d'enseignement supérieur de recherche constitue une réponse efficace aux attentes du gouvernement. Merci Jean-Delors Biyogué Bintougou d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la quinzaine des Nations Unies. Mettons à présent le cap sur Koulamoutou dans la province de Logouelolo. Là-bas, une crise économique se dessine dans les jours à venir, notamment dans la filière bois. Les opérateurs économiques exerçant dans ce secteur ont du mal à écouler leurs marchandises et menacent de fermer boutique. À ce sujet, ils ont eu une séance de travail avec le gouverneur de cette province. La correspondance est signée Constant Ndomba et Dieudonné Rongo. Les entreprises forestières de Logouelolo, qui pourtant peuvent être qualifiées de bons élèves en matière de respect des procédures gouvernementales et de la plus haute autorité du pays, se trouvent aujourd'hui marginalisées par les priorités faites en matière d'acheminement par la CETRAG de leurs produits forestiers. Et comme si cela ne suffisait pas, elles sont également oubliées dans le ravitaillement par la SGPP de leurs chantiers en carburant. Et cela n'a que trop duré. C'est nous qui faisons vivre les populations reculées, les populations des villages, c'est nous. Donc aujourd'hui, on attire l'attention de son Excellence, Madame le Gouverneur, pour dire la route économique, c'est un problème. Les rails, le train, c'est un problème. Mais nous sommes là, nous existons. Que aussi, on ait une part de privilège à côté de ceux-là qui viennent aussi nous aider à développer le pays. Pour éviter le chaos, car ces dernières menacent d'envoyer en chômage technique leurs employés, le numéro 1 de la province de Logouelolo est l'ensemble de dégager les pistes de solutions. La situation est grave. Nous nous sommes retrouvés pour essayer d'esquisser des pistes de solutions. Nous allons donc de ce fait rendre compte, acquis de droit, aux plus hautes autorités du pays pour que les solutions idoines soient trouvées à l'effet d'aider ces forestiers qui sont quand même un vrai vivier d'emploi dans notre province. Voici une situation qui devrait interpeller les plus hautes autorités du pays, car ce sont plus de 3000 personnes qui pourraient rejoindre les rangs des chômeurs qui écument les villes et villages de notre pays. Toujours en rapport avec la province de Logouelolo, le président de l'association des ressortissants du district de Dienga, Club Lewai, convie tous les membres et sympathisants résidents ou de passage à Libreville à une assemblée générale ordinaire demain samedi 7 décembre 2019 à 9h à la Chambre de commerce de Libreville. Compte rendu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. L'actualité, c'est aussi l'art culinaire avec l'atelier Cooking Fashion animé par le chef cuisinier au miel. Cet événement rentre dans le cadre de l'Origine Fashion Week qui met ensemble la mode et la cuisine. D'autres précisions avec Kenny Kanga Boussamba et Chris Rodolphe Lemona. Aujourd'hui, la brigade du chef au miel est constituée de personnes quasi étrangères au service, des mannequins. Ici, on suit les explications du chef, on note, on enregistre, si on veut garder sa ligne. Nous sommes ce que nous mangeons. Et qu'est-ce qui est intéressant pour un mannequin, pour un styliste et tout ça, c'est de savoir ce qu'il mange, savoir un contrôle sur ce que l'on mange. Quel est l'apport ?
quelle est la cuisson des légumes que l'on consomme, quelle est la cuisson de la viande, quelle est la texture et la sauce également, comment cette sauce est réalisée. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait, normalement, si tu veux, c'est comment réaliser un menu entrée, plat et dessert en un laps de temps. Pour moi, la cuisine, c'est un tabouret à 3 pieds. On a la gestion du temps, du feu et du geste. Quand on maîtrise ces 3 éléments, on fait de la cuisine un univers fantasmé dans lequel on crée le bonheur et on se connecte au cœur des convives. Le menu de cet atelier aux allures de masterclass aura été réalisé en 30 minutes chrono. À la carte, œufs pochés au croton de pain traditionnel en entrée. En plat principal, un filet de bœuf et le sabayon de fruits contemporains au chocolat pour le dessert. Le tout saupoudré des fleurs, plutôt des aromates du potager maison. Une table que les apprentis tenteront de réaliser. On a suivi toutes les étapes, on a noté, on espère y arriver. Bon, déjà, je pense que dans mon équipe, on est assez branché cuisine. Donc, on espère qu'on va gagner. Être mannequin, tout en soignant son alimentation, les cuisiniers du jour comptent mettre en pratique l'ensemble des conseils reçus, car il y va de leur santé professionnelle. Et pour fêter ses 30 ans de carrière dans le domaine de la peinture, l'artiste peintre Georges Mburu a gratifié le public d'un vernissage de ses œuvres. C'était en présence de nos reporters Armel Baoulé-Bilogué, Arnaud Mengue. Pour ses 30 ans de peinture, Georges Mburu a proposé à la Chambre de commerce de Libreville une étonnante exposition composée de tableaux intitulée La Lumière. Il s'agit d'une peinture figurative symbolique, puisant ses représentations picturales dans l'ancestralité de nos cosmogonies, rites, croyances, us et coutumes, et exprimant une dimension sacrée provenant de nos sculptures anciennes. Par son style et sa technique réaliste, Maître Georges Mburu s'inspire de ses toiles et de ses œuvres littéraires pour apprécier cette quête du mystère de la lumière. J'essaie de répondre aux questions que je me pose par rapport à mon existence et ma présence sur Terre. Je veux donner un sens à ma vie. En se laissant guider par la trajectoire des tableaux, le public a su apprécier le génie du peintre. Nous avons un grand plaisir, bien sûr, de l'accompagner depuis plus de 30 ans. Vous avez cru en lui, 30 ans? Évidemment, dès le départ, c'était une peinture différente de celle qu'il développe aujourd'hui, mais j'ai cru en lui parce qu'il y avait un génie qui perçait sous les débuts de cet artiste-là. Je vois toujours dans les tableaux de Georges Mburu la nature et la culture. Donc, la culture, c'est évident, mais toutes les couleurs de la forêt, toutes les couleurs de l'eau. Avec ses toiles suspendues sur les murs de la Chambre de commerce de Libreville, Georges Mburu vous attend du 6 au 15 décembre pour apprécier ses œuvres. Du sport football à présent, le championnat national toujours attendu sur le terrain. Les dispositions pratiques au lancement de ce championnat et les Jeux de l'Oxu étaient au cœur de la rencontre entre le ministre des Sports et le nouveau patron de Gabon Oil Company. Compte rendu, Georges Alexis Bada, Lucien Barrault, Manqué. 3 semaines après sa prise de fonction, le nouveau patron de Gabon Oil Company au cabinet du ministre des Sports pour déviser sur la poursuite du protocole de partenariat qui lie les 2 entités. Nous avons regardé ensemble les modalités du lancement du championnat de football 2019-2020. Nous avons aussi convenu de relancer les Jeux qu'on appelait autrefois l'OXU, qui est le championnat scolaire et universitaire, pour lequel nous avons déjà commandé le matériel et donc que Monsieur le ministre va préparer le lancement dans les semaines qui vont suivre. Si une date précise de la reprise du championnat national reste encore à déterminer, en revanche, le matériel sportif du championnat destiné à l'Office gabonais des sports scolaires et universitaires sont disponibles à hauteur de 80%. En somme, cette saison, les 2 championnats civils et scolaires seront effectifs sur toute l'étendue du territoire national. Et pour la fin, ce jeûne que vous
apercevez sur votre écran a été retrouvé au quartier Lui, dans le 1er arrondissement de Libreville. Difficile d'avoir plus d'informations car cet enfant présente quelques signes d'étourdissement. Toute personne le connaissant est priée de faire large diffusion et il est demandé à ses parents de se munir d'une pièce d'identité pour le récupérer. Pour le moment, il se trouve au poste de gendarmerie de la maison Georges Raouli, siège de Gabon Télévision. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, Cyril Bertrand Ngaleko. Moi, je vous dis à demain, 20h.